participer. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, nous sommes Jean-Luc Javelot, Jean-Luc, expert comptable Socic, et moi-même, Xavier de la Barrière, expert comptable chez Socic, chez Sobiz. Et on est là donc pour accompagner les petites entreprises. Et souvent, la plupart de nos clients n'ont pas de salariés. Il n'y a qu'une minorité qui ont des salariés. Et souvent, avant d'embaucher un salarié, évidemment, la bonne démarche, c'est d'embaucher un stagiaire. Donc, le programme détaillé, un stagiaire, pourquoi faire? Vous allez quand même voir que le stagiaire, on peut lui demander certaines choses, mais pas tout et n'importe quoi. La succession de stagiaires, on le voit dans certains secteurs d'activité, on voit souvent des entrepreneurs qui se disent bah, tiens, je vais prendre un stagiaire, un stagiaire, un stagiaire. On vous expliquera ce que dit la loi. On vous montrera le vrai coût d'un stagiaire et comment faire pour le payer. Les avantages pour le stagiaire, est-ce qu'il faut faire un bulletin de paye ou pas, les formalités d'embauche ou pas, et où trouver un stagiaire. Un stagiaire, pourquoi faire? Alors, la première question qu'on entend souvent, c'est est-ce qu'un stagiaire, ça doit toujours être un étudiant? Eh bien, depuis le 1er septembre 2010, oui, c'est obligatoirement un étudiant. Un stagiaire, ça ne peut pas être un petit cousin ou un neveu qui a terminé ses études et qui cherche un emploi. Un stagiaire, ça veut dire que, vous allez voir, il y a un contrat qui est signé avec l'école, avec l'étudiant et avec l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas d'école, ça ne peut pas fonctionner. C'est un contrat qu'on appelle tripartite, c'est-à-dire dans lequel il y a trois acteurs qui signent, l'employeur, le stagiaire et son école. Donc, le stage doit s'insérer dans un cursus pédagogique. Et ça fait quand même 11 ans que ça dure. Mais c'est vrai qu'avant, ce n'était pas comme ça. N'est-ce pas, Jean-Luc, quand tu as fait ton premier stage? Oui, tout à fait. Bah, moi, à mon époque, c'est vrai, des fois, c'était les jobs d'été, des choses comme ça. On prenait un stagiaire. Ça fait un petit moment maintenant que ça n'existe plus, quoi. Donc, il ne faut pas que ça remplace un emploi. Donc, il faut que ça soit dans le cadre, en effet, d'un cursus pédagogique. On va le voir là avec une convention de stage. On ne peut pas prendre un stagiaire pour faire des petits boulots comme ça à la volée, quoi. Voilà, donc le stagiaire, pourquoi faire? On ne peut pas lui demander n'importe quoi. Donc, un stagiaire ne doit pas remplacer un salarié licencié ou simplement absent. Il ne peut pas occuper un emploi permanent, occuper un emploi saisonnier, ou vous ne pouvez pas non plus prendre de stagiaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Voilà. Il faut le savoir. Donc, une fois que vous savez ça, eh bien, un stagiaire, quelque part, bien sûr qu'il peut vous rendre service, mais c'est surtout un geste civique qui va vous permettre d'accompagner un jeune dans sa progression, dans son apprentissage, pour apprendre des choses et accessoirement pour aider l'entreprise. Mais ce n'est pas pour lui faire, pour prendre le job d'un contrat éventuellement d'un travailleur saisonnier. Un stagiaire ne peut pas travailler à plein temps sur la terrasse d'un café pour servir, par exemple, des clients. Alors, le sujet de la succession des stagiaires. Que dit la loi? Combien de stagiaires successifs? Donc, eh oui, on ne peut pas prendre des stagiaires les uns après les autres, sans limitation. Il faut qu'il y ait un minimum de 2 mois entre le début d'un contrat de stage et la fin d'un contrat et le début d'un nouveau contrat. Donc il y a ce délai de 2 mois, ça n'a pas changé. Vous verrez qu'en 2021, pour finir, c'est assez proche de ce qu'on avait en 2020, à quelques petites corrections près, mais ce délai de 2 mois, ça existe déjà depuis un certain temps. Donc vous pouvez prendre des stagiaires, par exemple jusqu'au mois d'août de 2021, et ensuite il faudra laisser passer 2 mois avant d'en prendre un autre stagiaire pour le même poste. Ce qui ne vous empêche pas de prendre 2 stagiaires pour des fonctions différentes en même temps, mais pour ce qui est de succession, vous l'avez compris, la règle est assez simple. Alors, combien coûte un stagiaire? La première chose à bien comprendre, c'est qu'un stagiaire n'est pas considéré comme un salarié. Du point de vue du droit du travail, ce n'est pas un salarié. Donc, il ne reçoit pas de salaire, il ne reçoit pas de rémunération ni d'indemnité.
on parle de gratification. Voilà, c'est le terme technique, c'est une gratification. Bon, c'est comme ça, c'est un peu. La frontière est pas toujours facile à comprendre, mais qui dit salaire dit contrat de travail. Rémunération, c'est comme salaire, et indemnité, c'est plutôt du remboursement de frais. Gratification, c'est un peu entre les deux. Et c'est ce terme de gratification qui va permettre d'échapper véritablement aux cotisations sociales. Donc, combien coûte un stagiaire? Eh bien, si le stage est inférieur à 2 mois ou 308 heures au total, la gratification n'est pas obligatoire. Donc, oui, un stagiaire n'est pas obligatoirement rémunéré. Ça, c'est important de le savoir parce que souvent, hein, on entend les gens, les entrepreneurs pensent qu'un stagiaire, on doit obligatoirement le payer. Eh bien, on peut ne pas le payer s'il travaille grosso modo moins de 2 mois chez vous. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on vous conseille, mais c'est la loi. Et depuis le 1er janvier 2020, donc c'est assez récent, il y a une gratification minimum qui est de 3,90 € en 2021. Donc ça, c'est le tarif 2021, qui est un peu augmenté par rapport à 2020. Et donc, ça correspond à 600 €, 600,60 centimes d'euros par mois pour un travail de 154 heures. Voilà, 154 heures, eh bien, ça représente 600 € par mois. Donc ça, c'est important de le savoir. Et vous allez voir, alors, que se passe-t-il si jamais ça dépasse? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que jusqu'à 600 €, eh bien, il n'y a pas de cotisation sociale, il n'y a vraiment rien du tout, hein. Ça coûte à l'entreprise ce que le stagiaire va recevoir dans la poche. Au-dessus, la partie au-dessus des 600 €, eh bien, elle va être soumise à cotisation, à CSG-RDS. Donc, par exemple, dans le cas présent, si vous versez une gratification, par exemple, de 800 € par mois, eh bien, il y a 200 € qui vont être soumis à cotisation sociale, ce qui veut dire que vous allez payer 94 € de charges sociales. Alors, c'est soumis à CSG, RDS et cotisation sociale. Excusez-moi, je viens de dire CSG, RDS, mais c'est pas que CSG, RDS, c'est la partie au-dessus des 600 €. C'est en totalité considéré comme un salaire, uniquement la partie au-dessus. Donc, notez bien que si vous dépassez, c'est pas très grave, dans le sens où vous n'allez pas perdre tous les avantages du stage, de la comment de la Ça reste fraction. exonéré jusqu'à 600 €. Voilà. Donc, vous pouvez, la gratification, voilà, vous pouvez verser une gratification qui dépasse le montant minimum des 600 €. C'est pas très très grave si ça dépasse un peu, puisque vous paierez à ce moment-là des charges sociales. Donc, les charges sociales, vous comptez à peu près par rapport au montant du dépassement, vous comptez à peu près voilà, 45%. Bon, c'est une fourchette, mais 45%, c'est la fourchette, c'est une fourchette un peu haute. 45%, ça contient les cotisations salariales, parce qu'à ce moment-là, ce sera considéré comme des cotisations salariales et patronales. Donc, il y a à peu près 25% de salariales et à peu près un petit 20% de patronales. Alors, les coûts cachés, quand on prend un stagiaire, ça, hein, on vous le dit, parce que en général, les gens qui prennent pour la première fois un stagiaire ne mesurent pas tous ces coûts cachés. La première chose, c'est que ça prend du temps de le trouver, le stagiaire. Il faut le chercher, il faut le rencontrer, il faut voir peut-être plusieurs personnes. Donc, il y a un temps de recrutement qui n'est pas négligeable, qui peut représenter plusieurs heures, voire demi-journée. Le temps de formation du stagiaire, en général, un stagiaire, c'est pas très opérationnel. Il faut vraiment lui expliquer comment faire, il faut parfois même lui montrer. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est un peu comme les apprentis, les contrats de qualification. Eh bien, quand on embauche des jeunes qui sont là pour apprendre, il faut intégrer dans les coûts liés à l'embauche du stagiaire le temps de sa formation. Et puis, bien sûr, le matériel dont il a besoin pour travailler. S'il travaille au bureau, il faut lui acheter du matériel informatique, un ordinateur, un poste de travail, une chaise où s'asseoir, un espace de travail peut-être, hein. Donc, voilà. Donc, en effet, se pose la question,
qui est d'actualité, et je vois que l'un d'entre vous la pose. Est-ce que c'est possible de faire en distanciel à 100%? Alors, à ma connaissance, c'est possible. Il n'y a pas d'empêchement. Rien ne stipule Oui, qu'un stagiaire ne peut pas travailler à 100% au domicile. Bon, à mais, distance. Voilà, mais bon, exactement. oui, La loi ne l'interdit pas, donc oui, vous pouvez travailler, et c'est même, je pense, d'actualité parce que, alors là, on voit des offres de stage qui réapparaissent, etc. Mais dans les grandes sociétés, là, pour les petites entreprises comme vous, comme nous, c'est un peu le moment ou jamais de prendre des stagiaires parce que toutes les grandes sociétés ont, pour la plupart, renoncé à prendre des stagiaires pour cet été. Donc, je ne vous cache pas que moi, dans ma boîte mail, là, depuis début avril, j'ai peut-être reçu 40 demandes de stage de gens qui cherchent absolument à faire un stage parce que, principalement, les grandes entreprises ont pour la plupart décidé de ne pas prendre de stagiaires à cause de la gestion du confinement, du Covid et du télétravail. Évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça peut être la bonne opportunité, la bonne occasion pour vous, eh bien, de faire le plein, de rencontrer des bons stagiaires qui deviendront peut-être demain vos salariés. C'est un très très bon moyen, très bon canal de détection et de recrutement, hein, même sur le long terme. Nous, on l'utilise beaucoup au cabinet, pas les stagiaires, mais pas les stagiaires d'été, mais des contrats d'apprentissage, etc. La démarche est un peu la mienne, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes sur lesquels on n'a pas trop de visibilité et avec le temps, eh bien, on identifie ceux qui ont vraiment un potentiel et avec qui on a envie de travailler. N'est-ce pas, Jean-Luc? ouais, tout à fait, oui. Après, pour compléter la question là, sur le travail distanciel, après, il y a les écoles quand même qui fixent des contraintes, hein. Même des fois en matière de rémunération, on va, on va vous dire bah, que c'est pas assez le minimum légal là et qu'il faut donner plus aux stagiaires. Pareil pour le travail, en fait, en fonction de certains postes, l'école peut demander bah, que le travail se fasse dans l'entreprise. Ça dépend ce qui sera demandé, mais du coup, l'entreprise, elle n'est pas totalement libre de faire vraiment ce qu'elle veut, parce que en fait, c'est un contrat tripartite avec l'école, l'étudiant et l'entreprise. Et donc, l'école, de temps en temps, elle a son mot à dire et elle ne laisse pas faire toujours comme on veut, quoi. Tout à fait. Et je rebondis là-dessus. On peut aussi mentionner, parce que il arrive qu'on voit, nous, dans les comptabilités, des entrepreneurs qui ont embauché des stagiaires, on voit qu'il y a un chèque de 600 euros, et ils nous disent, ah, ben, c'est la rémunération du stagiaire. Donc, évidemment, en tant qu'expert comptable, on leur dit, ben, est-ce que vous pouvez nous envoyer la convention de stage? Pas de convention de stage. Donc, quel est le risque? Je te pose la question, Jean-Luc. Quel est le risque si je prends un stagiaire hors du d'un cadre conventionnel avec une école, je verse Mmh. une indemnité, Ben, que se passe-t-il? le risque, c'est que ça soit qualifié en salariat, quoi, hein. Si vous avez un contrôle d'URSSAF, vous donnez pas de convention de stage, le contrôleur URSSAF, il va dire bah, c'est un salarié, là. Donc vous paierez vos cotisations sociales sur la totalité. Et ce qui peut même être un peu plus embêtant, c'est qu'éventuellement, pendant le stage, si vous avez un contrôle et qu'il n'y a pas de convention de stage, parce que du coup, comme on n'est pas obligé de faire des déclarations, là, notamment la déclaration d'embauche, ça pourrait être au pire considéré comme du travail dissimulé, quoi. Donc c'est important, si vous prenez un stagiaire, de bien avoir une convention de stage, hein, c'est essentiel même. Tout à fait, tout à fait. Allez, on continue. Donc voilà, donc il y a des coûts, il ne faut pas les sous-estimer, les coûts autour de la gratification. Donc, les avantages pour le stagiaire, quels avantages justement euh, dont euh, que vous offrez à vos salariés et que vous pouvez aussi offrir aux stagiaires. Alors, est-ce que vous pouvez lui rembourser ses frais de transport? Bonne question, ça, notamment pour les Parisiens. Est-ce que je peux payer les tickets de métro et la carte Navigo
au stagiaire comme je la finance, comme l'entreprise la finance pour le salarié. Eh bien oui, oui, vous pouvez leur verser, leur rembourser les frais de transport en commun, domicile, lieu de travail. Est-ce que vous pouvez leur donner des tickets restaurants? Oui, évidemment, si la valeur des tickets restaurants pris en charge par le stagiaire est inférieure à l'indemnité maximale. Enfin, il y a deux choses là-dedans. Il faut que, vous savez que dans les tickets restaurants, il y a une partie qui est payée par le salarié et une partie qui est payée par l'employeur. Eh bien, si vous donnez des tickets restaurants, eh bien, pensez à déduire de la, du montant que vous allez verser au stagiaire, le montant qui correspond à sa part de tickets restaurant, de façon à ne pas dépasser le plafond de la gratification. Et bien évidemment, il faut aussi faire en sorte que le total des tickets restaurants ne dépasse pas le plafond légal, la valeur maximale des tickets restaurants. Donc oui, vous pouvez distribuer, vous pouvez payer ces avantages, verser ces avantages à votre stagiaire, comme surtout si vous les versez déjà dans votre entreprise. Alors, bulletin de paye ou pas? Ça, c'est aussi une question qu'on voit très fréquemment. Bulletin de paye ou pas? Est-ce que je dois faire un bulletin de paye pour mon stagiaire? Eh bien, le stagiaire n'est pas un salarié, on vient de le dire, de l'expliquer. Donc, il n'y a pas d'obligation de lui faire de bulletin de salaire à partir du moment où sa gratification ne dépasse pas évidemment le plafond. Si la gratification dépasse le plafond de l'exonération, il y aura, comme le disait Jean-Luc, des cotisations sociales à payer. Et donc, de ce fait-là, il faut faire un bulletin de paye pour calculer ces cotisations sociales et pour donner, pour justifier, en tous les cas, très précisément le montant de la rémunération, de la gratification qui est donnée aux stagiaires. Les formalités d'embauche. Alors, les formalités d'embauche, tac, on vous les a mis là d'un seul coup. La convention de stage, on vous le disait, tripartite, étudiant, école, entreprise. Donc, elle est obligatoire et elle comporte, vous le voyez, les informations qui figurent là. Donc, la définition des activités confiées aux stagiaires, qui doivent être alignées sur les objectifs de la formation, la date et le début de fin de stage, du stage bien sûr, la durée hebdomadaire maximale de présence dans l'entreprise, voire de présence en entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié. Je crois qu'il y a une question là-dessus. Donc oui, les stagiaires peuvent travailler le soir. Si ça fait partie des usages de l'entreprise, évidemment, ils peuvent travailler le soir, même le week-end, même le dimanche. Le montant de la gratification versée, bien évidemment, et les modalités de son versement, chèque, virement, espèces. La liste des avantages offerts aux stagiaires, notamment en matière de restauration, remboursement ou frais d'hébergement, on vient d'en parler. Le régime de la couverture sociale du stagiaire, et les modalités de résiliation ou de suspension du stage. Si jamais ça se complique, évidemment, il faut qu'il y ait des clauses qui permettent de éventuellement mettre fin au stage avant son terme. C'est rare, mais enfin, mieux vaut le prévoir. Voilà, donc tout ce qui est dans la convention, normalement, c'est l'école qui vous propose cette convention, qui vous l'amène sur un plateau. Ce n'est pas à vous de vous casser la tête à essayer de savoir ce qui est dedans ou pas dedans. Hein. Normalement, l'étudiant, il vient avec sa convention et il vous dit, voilà la convention de stage, vous avez simplement à signer, à donner quelques informations en amont, vous la signez, et puis si tout le monde est d'accord, tout ça, c'est à l'école de faire le boulot et d'accompagner le stagiaire, plus qu'à vous. Hein. Nous, on ne vous fera pas de convention de stage, on vous fera des contrats de travail en tant qu'expert comptable, mais on ne fera pas de convention de stage. Encore une fois, c'est à l'école de les proposer. Hein, Jean-Luc? Oui, elles sont déjà toutes prêtes. Hein, donc, en fait, les écoles elles ont l'habitude de rédiger les conventions de stage, donc c'est déjà préformaté. En général, il n'y a que le montant de l'indemnité qu'il faut préciser. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de souci. C'est déjà tout préparé par l'école. Où trouver son stagiaire? Alors, avant, son stagiaire, c'était souvent par relation, la famille, etc., etc. Aujourd'hui, voilà, on vous a mis quelques
quelques sites qui sont des sites, en tous les cas, moi j'ai testé La Relève, très 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 bon, très bonne référence. La Relève, c'est plutôt pour les profils donc de stagiaires qui sont des stagiaires plus, on va dire. Donc des stagiaires soit qui ont déjà une première expérience professionnelle et qui sont repassés par une école dans le cadre d'une formation. Donc ça peut être des gens qui ont 25 ans, 27 ans, 30 ans, qui sont vraiment expérimentés déjà. Soit ça peut être aussi des jeunes sortis d'école qui, dans le cadre de leur école, qui souhaitent bien sûr, des écoles supérieures, des écoles de commerce qui souhaitent terminer leurs études avec un joli stage. Donc, à la relève, c'est pas gratuit. Hein. La relève, il y a il y a des honoraires à leur verser, mais c'est très très qualitatif. Bon, welcome to the jungle, plutôt pour les profils tech, si vous cherchez des tech, des développeurs, etc. Et l'étudiant, job stage, ça c'est les profils plus généralistes. C'est gratuit, je crois, à l'étudiant. Donc les stagiaires, actuellement, je vous dis, il y en a quand même un peu à foison. Donc vous pouvez encore en trouver de nombreux là qui cherchent pour cet été. Ils sont nombreux à vous attendre. Donc si vous en avez besoin et si vous avez le temps de les accompagner, vraiment, n'hésitez pas.